Dans cette première leçon sur les espaces vectoriels, nous commençons par aborder la définition d'un espace vectoriel. Et nous verrons ensuite des exemples simples. On termine par du vocabulaire spécifique aux espaces vectoriels. La notion d'espace vectoriel est une structure fondamentale des mathématiques modernes. Il s'agit de dégager les propriétés communes que partagent des ensembles pourtant très différents. Par exemple, on peut additionner deux vecteurs du plan et aussi multiplier un vecteur par un réel, pour l'agrandir ou le rétrécir. Mais on peut aussi additionner deux fonctions, ou multiplier une fonction par un réel. Même chose avec les polynômes ou les matrices. Le but est d'obtenir des théorèmes généraux qui s'appliqueront aussi bien aux vecteurs du plan, de l'espace, aux espaces de fonctions, aux polynômes, aux matrices, etc. La contrepartie de cette grande généralité de situation est que la notion d'espace vectoriel est difficile à appréhender et vous demandera une quantité conséquente de travail. Essayons d'abord de donner une définition d'espace vectoriel avec des mots. Un espace vectoriel est un ensemble formé de vecteurs, de sorte que l'on puisse additionner et soustraire deux vecteurs u et v pour en former un troisième u plus v ou u moins v. Et aussi afin que l'on puisse multiplier chaque vecteur u d'un facteur lambda pour obtenir un vecteur lambda.u. Dans le reste de cette diapo et la suivante, nous allons étudier la définition exacte. Un K-espace vectoriel est un ensemble non vide E sur lequel on a deux lois. Tout d'abord, une loi de composition interne, c'est-à-dire une application de E croix E dans E, à un vecteur U et à un vecteur V, on associe un nouveau vecteur qui s'appelle U plus V. Il y a aussi une loi de composition externe, c'est-à-dire une application de K croix E dans E. À un facteur lambda et à un vecteur U, on associe un nouveau vecteur qui s'appelle lambda.u. Ces deux lois doivent vérifier toute une suite de propriétés que nous allons maintenant découvrir. Enfin, dans ce chapitre, K désigne un corps. Dans la plupart des exemples, ce sera le corps des réels R. Les deux lois plus et point vérifient la liste des propriétés suivantes. Les quatre premières propriétés concernent la loi plus. U plus V est égal à V plus U, ceci pour tout U et V de E. U plus V plus W est égal à U plus V plus W, pour tout U, V, W de E. Il existe un élément de E que l'on appelle élément neutre et que l'on note 0 de E, tel que U plus 0 de E est égal à U, ceci pour tout U de E. Pour tout U de E, il existe un autre vecteur U', tel que U plus U' est égal à 0 de E. Ce vecteur U' s'appelle le symétrique de U et se note moins U. Les propriétés 5 et 6 concernent la loi point. Tout d'abord, 1.U est égal à U, ceci quel que soit U de E. Et lambda.mu.u est égal à lambda_mu.u, ceci quel que soit lambda et mu dans K et U de E. Les propriétés 7 et 8
définissent comment se comportent les lois entre elles. Lambda.u plus v est égal à lambda.u plus lambda.v pour tout lambda de k et pour tout u et v de e. Enfin, lambda plus mu.u est égal à lambda.u plus mu.u pour tout lambda et mu de k et pour tout u de e. Cela fait beaucoup d'informations d'un seul coup. Mais vous allez voir que ces axiomes sont assez naturels et nous reviendrons en détail sur chacune de ces propriétés dans la leçon suivante. Le premier exemple, vous le connaissez depuis longtemps. R2 est un R espace vectoriel. On pose E est égal à R2, on considère donc l'ensemble des vecteurs du plan. Et on pose K est égal à R, on agrandit ou rétrécit les vecteurs par des facteurs réels. Un vecteur U de E est donc ici un couple XY avec X réel et Y réel. Ceci s'écrit R2 est égal à l'ensemble des couples XY, X parcourant R et Y parcourant R. Définissons l'addition de deux vecteurs, c'est-à-dire définissons la loi interne. Si XY et X'Y' sont deux vecteurs de R2, alors on pose XY plus X'Y' est égal à X plus X', Y plus Y'. Définissons maintenant la multiplication par un scalaire, c'est-à-dire définissons la loi externe. Si lambda est un réel et xy est un vecteur de R2, alors on pose lambda.xy est égal à lambda x, lambda y. L'élément neutre de la loi interne est le vecteur nul 0, 0. En effet, ajouter le vecteur nul à n'importe quel vecteur ne change pas le vecteur. Le symétrique du vecteur xy est le vecteur moins x, moins y, que l'on note aussi moins xy. En effet, xy plus moins x moins y est égal au vecteur 0, 0. Voici une figure. Chaque point du plan définit un vecteur, par exemple ici le vecteur u et là le vecteur v. En mathématiques, un vecteur a toujours pour origine l'origine. Pour nos deux vecteurs u et v, on associe le nouveau vecteur u plus v. Dans le plan, cela se fait par la construction d'un parallélogramme. Pour un réel lambda et un vecteur u, on associe un nouveau vecteur lambda.u. Ici, u est ce vecteur et lambda est égal à 2. U et lambda.u sont collinéaires, mais n'ont pas la même longueur. Si lambda avait été plus petit que 1, alors lambda.u aurait eu une longueur plus petite que celle de u. L'élément neutre est le vecteur nul, et le symétrique de u est noté ici moins u. Il porte bien son nom, car c'est le symétrique de u par rapport à l'origine. C'est un très bon exercice de faire un petit dessin pour chacun des 8 axiomes qui font de R2 un espace vectoriel. L'exemple suivant généralise le précédent. C'est aussi le bon moment pour lire ou regarder le chapitre « L'espace vectoriel Rn ». Soit n un entier supérieur ou égal à 1, on pose encore k est égal à r, et cette fois e est égal à Rn.
un vecteur U de E est donc maintenant un n-uplet x1, x2 jusqu'à xn, avec x1, x2 jusqu'à xn des réels. Si x1, x2, etc., xn et x'1, x'2, etc., x'n sont deux vecteurs de Rn, alors on définit l'addition par x1 jusqu'à xn plus x'1 jusqu'à x'n est égal à x1 plus x'1, etc., jusqu'à xn plus x'n. Si lambda est un réel et x1 à xn est un vecteur de Rn, alors on définit la multiplication par un scalaire, lambda.x1, etc., jusqu'à xn est égal à lambda x1, etc., jusqu'à lambda xn. L'élément neutre de la loi interne est le vecteur nul 0, 0, etc., 0. Le symétrique de x1 à xn est moins x1, etc., moins xn, que l'on note moins x1, etc., xn. De manière analogue, pour les nombres complexes, on peut définir le C espace vectoriel C puissance n, et plus généralement pour un corps quelconque, le K espace vectoriel K puissance n. Voici un exemple un peu différent. Tout plan passant par l'origine dans R3 est un espace vectoriel. Soit K est égal à R, et E un plan de l'espace passant par l'origine. Les opérations plus et point sont les opérations habituelles sur les vecteurs. Un plan passant par l'origine admet une équation de la forme ax plus by plus cz est égal à 0, où a, b, c sont des réels non tous nuls. Un vecteur u de E est donc un triplet noté ici comme un vecteur colonne x, y, z, tel que ax plus by plus cz soit égal à 0. Soit x, y, z et x', y', z', deux vecteurs appartenant au plan E. Cela signifie exactement que ax plus by plus cz est égal à 0 d'une part, et d'autre part, ax' plus by' plus cz' est égal à 0. On en déduit en particulier que a facteur de x plus b facteur de y plus y' plus c facteur de z plus z' est égal à 0. C'est-à-dire que u plus v, dont les coordonnées sont x plus x', y plus y', z plus z', appartient lui aussi au plan E. Les autres propriétés sont aussi faciles à vérifier. Par exemple, l'élément neutre est 0, 0, 0. Il appartient bien à notre plan. Enfin, si x, y, z appartient au plan E, alors ax plus by plus cz est égal à 0, que l'on peut réécrire a fois moins x plus b fois moins y plus c fois moins z est égal à 0. Et ainsi, le symétrique moins x, y, z appartient aussi au plan. Attention, un plan ne contenant pas l'origine n'est pas un espace vectoriel, car justement, il ne contient pas le vecteur nul 0, 0, 0. Rassemblons les définitions déjà vues et précisons le vocabulaire. On appelle les éléments de E des vecteurs. Les éléments de K sont appelés des scalaires. L'élément neutre 0 de E s'appelle aussi le vecteur nul. Il ne doit pas être confondu avec l'élément 0 du corps K. Cependant, lorsqu'il n'y aura pas de risque de confusion, 0 de E sera aussi noté 0. Le symétrique moins U
d'un vecteur U de E s'appelle aussi l'opposé. La loi de composition interne sur E notée plus est appelée couramment l'addition et U plus V est appelée somme des vecteurs U et V. Enfin, la loi de composition externe sur E s'appelle la multiplication par un scalaire. On termine par la somme de n vecteurs. Par définition de la structure d'espace vectoriel, on a défini l'addition de deux vecteurs, ce qui initialise le processus. Il est possible de définir par récurrence l'addition de n vecteurs. Si la somme de n-1 vecteurs est définie, alors la somme des n vecteurs v1, v2, etc. jusqu'à vn est définie par v1 plus v2, etc. jusqu'à v indice n-1 plus vn. L'axiome d'associativité de la loi plus nous permet de ne pas mettre des parenthèses dans la somme. Enfin, on note aussi la somme de i variant de 1 jusqu'à n dvi, cette somme. Il faut beaucoup de temps et de travail pour comprendre les espaces vectoriels, mais c'est l'une des notions les plus importantes de la première année.